Et la première intervenante est Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, vous vous en doutez, mon soutien est celui du groupe Paris en commun au centre de santé sexuelle, la nouvelle dénomination des centres de planification et d'éducation familiale est évidemment plein et entier. Le travail que mènent ces centres pour promouvoir la santé sexuelle, accompagner les choix reproductifs qui représentent la première des libertés, celle à disposer de son corps, est essentiel pour notre collectivité. Oui, Paris, c'est la valeur des droits et du droit à l'IVG en particulier. Nous savons que lorsque ce droit est menacé, ce sont les femmes qui sont menacées dans leur santé, dans leur existence même. Aux États-Unis, le 24 juin dernier, la Cour suprême est revenue sur 50 ans de jurisprudence et a renversé l'arrêt Roe versus Wade de 1973. Par l'arrêt Dobbs versus Jackson, elle a de fait supprimé l'accès à l'avortement légal et sécurisé dans la moitié des États américains. La décision était attendue, annoncée, mais elle défait un ensemble de protections de la vie privée, expose d'autres jurisprudences clés, notamment concernant les relations sexuelles entre personnes de même sexe et le mariage pour tous. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Une fillette de 10 ans, victime d'un viol, s'est vue refuser l'accès à l'IVG dans l'État de l'Ohio. Dans un pays où la santé est un luxe, où les plus pauvres n'ont pas les moyens d'aller dans d'autres États, cette décision signe de fait un arrêt de mort pour toutes les personnes qui ne pourront supporter une maternité imposée ou tenteront par des moyens dangereux de mettre un terme à leur grossesse. Car nous le savons, la pénalisation de l'avortement ne dissuade pas les personnes d'avorter, elle contraint les plus pauvres, celles qui ne peuvent avoir recours à des institutions privées ou voyager dans d'autres États, à mettre leur vie en danger. Comme beaucoup ici, j'étais à la manifestation samedi dernier pour exprimer notre indignation face à cette décision et notre solidarité vis-à-vis des femmes et de toutes les personnes que cette décision met en danger. Mais ne nous leurrons pas, les États-Unis ne sont pas un cas isolé et nous avons vu ce droit pratiquement réduit à néant en 2020 en Pologne, menacé de manière répétée en Hongrie et en Slovaquie ces dernières années. Même lorsque l'avortement est autorisé en principe, les tracasseries administratives à vocation dilatoire, l'absence de médecins ou de services pour réaliser les IVG font du droit à un avortement sans danger, pourtant reconnu comme un droit humain à part entière par le Parlement européen en 2021, une coquille vide. Oui, même en France, l'IVG est menacée par des collectifs trompeurs, souvent d'ailleurs financés par des groupes états-uniens, qui culpabilisent les femmes, font circuler des informations erronées à dessein et multiplient des campagnes de désinformation avec des couleurs acidulées et les codes de TikTok. De nombreux centres d'IVG ferment. N'oublions pas, avant la loi Veil, c'était une femme par jour qui mourait dans notre pays des suites d'avortements clandestins. Une par jour. Et nous le savons, derrière la pénalisation de l'avortement, tapis dans l'ombre, les entraves à l'éducation sexuelle et reproductive dès le collège, l'accès à l'information et aux méthodes contraceptives guettent les plus fragiles, les plus vulnérables, réduisant leur droit à décider si et quand elles veulent enfanter, à choisir leur destin, leur vie en toute autonomie. Face à cela, Paris doit rester la capitale des droits humains et donc aussi celle des droits des femmes. Nous serons avec nos sœurs, avec toutes les personnes qui ont besoin de ces soins et nous espérons un sursaut de l'ensemble de la classe politique pour constitutionnaliser ce droit, mais aussi donner des moyens suffisants aux acteurs concernés pour assurer de l'effectivité de ce droit partout sur notre territoire. Éducation sexuelle pour décider, contraception pour ne pas avorter, avortement légal pour ne pas mourir, tel est le mot d'ordre des féministes argentines qui a été repris dans le monde entier et que porte cette délibération que je vous invite à voter à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci beaucoup Geneviève Garrigos.